Bonjour les cancers, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien malgré la situation actuelle qui est quand même un petit peu compliquée. J'espère malgré tout voilà, que vous allez tous bien. Je vais effectuer votre tirage avec mon propre oracle comme d'habitude. Oracle que vous commencez à connaître bien sûr, toujours disponible à la vente sur mon site internet. Sur ce même site, vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin. Je vais commencer ce tirage pour les cancers avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer un petit peu l'énergie générale qui va chapeauter votre mois. Quelle énergie va être à la disposition de nos amis cancers sur ce mois de novembre? Les guides, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît. Oui, c'est celle-là. C'est pas la peine que j'aille plus loin. Ah, nous avons le magicien. Très belle énergie. Quelque chose de nouveau se met en route. Quelque chose de nouveau commence. Vous avez tous les outils en main pour commencer quelque chose de neuf dans votre vie, pour commencer une nouvelle phase de vie. Alors avec le magicien, on peut avoir une petite mise en garde sur l'idée d'illusion, puisque le magicien c'est quand même un illusionniste, mais globalement, on nous parle quand même d'avoir tous les outils en main là pour commencer quelque chose de nouveau dans sa vie. Donc c'est une énergie quand même hyper positive que nous allons remettre en lien, bien sûr, avec le reste de vos cartes. Alors, pour les cancers, mes guides. Les cancers, pour les cancers, s'il vous plaît. Voilà, nous avons notre première ligne et nous allons voir un petit peu de quoi les guides ont envie de vous parler sur ce mois de novembre. Ah bah voilà, nous avons le crépuscule, donc fin de cycle. Comme nous le disait justement notre magicien, eh bien, quelque chose s'est sans doute achevé ou est en train de s'achever dans ce courant du mois de novembre pour commencer quelque chose de neuf. Donc, ah bah voilà. Donc là, tout à fait en lien avec cette énergie du magicien, quelque chose s'est achevé et nous avons un grand bouleversement de vie qui nous emmène vers quelque chose de nouveau. Alors, le bouleversement de vie en lui-même n'est pas forcément hyper confortable à vivre, puisque cette vague fait remonter un petit peu des choses du passé que l'on pensait avoir traitées, fait remonter un petit peu la vase du fond de la mare, si je puis dire ça comme ça. Mais globalement, ce bouleversement de vie nous emmène vers quelque chose de mieux pour nous, quelque chose de plus lumineux. Je continue. Le schéma. Ok. Donc il y a un certain nombre d'entre vous, en tout cas, étaient jusqu'à présent peut-être bloqués dans une forme de schéma répétitif. On rencontre toujours le même type de personnes, on se retrouve toujours dans le même genre de situation. Il y a quelque chose comme ça, une boucle infernale qui se reproduit indéfiniment dans votre vie, dans votre situation, ami cancer. Le reste du tirage va nous le dire. J'espère que vous allez dépasser ce schéma répétitif grâce à ce bouleversement de vie. Mais pour l'instant, nous n'en sommes encore pas sûrs. Nous avons la responsabilité. Donc la carte qui nous indique que vous portez une forme de culpabilité en vous. Peut-être vous sentez-vous justement responsable, coupable du fait de toujours retomber dans les mêmes schémas, de toujours revivre les mêmes choses. Là, je vais tout de suite recouvrir pour voir si vous arrivez bel et bien, grâce aussi à l'énergie de notre magicien, à dépasser vraiment ce schéma répétitif. La route. Bon, ça répond un petit peu à ma question, ça. Là, visiblement, vous tournez le dos à quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre.
Alors, tourner le dos à un couple, à une personne, pourquoi pas. Mais ça peut également être tourner le dos à une situation, tourner le dos à une façon de voir les choses, tourner le dos à une façon de fonctionner. Là, il y a du nouveau quand même qui se profile à l'horizon. La plume, très bien. Vous n'êtes pas tout seul pour... pardon. Vous n'êtes pas tout seul là pour aborder ce grand changement de vie que les cartes nous annoncent. Vos anges, vos guides sont présents, sont à vos côtés et essayent de jalonner votre chemin, de jalonner votre route, justement. De petits indices, de petits signes. Alors évidemment, ça peut être les plumes, hein, comme la carte l'indique, mais ça peut prendre d'autres formes aussi, des synchronicités, des choses comme ça. Donc, évidemment, les plumes qu'on trouve à des endroits improbables, mais ça peut aussi être, l'exemple que je prends souvent, c'est les paroles d'une chanson à la radio qui vont répondre à la question que vous étiez en train de vous poser, ce genre de choses. Vous n'êtes pas seul, on essaye de vous guider gentiment vers le juste chemin pour vous. Ah, le fantôme, d'accord. Donc le schéma répétitif dont on nous parle est entre autres dû au fait que vous n'arriviez pas à dépasser les expériences passées, que vous n'arriviez pas à oublier une personne du passé notamment, que vous avez traîné comme un boulet jusqu'à présent, sans arriver vraiment à l'expulser de votre énergie, si je puis dire. Là, on a des cancers donc qui ne sont pas arrivés à dépasser une séparation, à oublier une personne du passé, ce qui vous a maintenu comme ça, dans cette espèce de cercle répétitif, jusqu'à présent en tout cas. Et l'offense. Ah là là, beaucoup de lances là du coup hein, sur cette colonne. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il y a eu, avec cette personne du passé notamment, des moments vraiment pénibles, des échanges de mots assez durs, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Vous avez été grandement blessé par cette situation et vous avez eu l'impression aussi de vous être laissé malmener quelque part par cette personne, ce qui explique cette idée de porter une culpabilité, d'accord. Et vous vous êtes peut-être un petit peu retranché aussi derrière cette blessure qui vous a été posée. Les blessures, il ne faut pas s'en draper, il ne faut pas les porter comme un étendard. Hein. Une fois qu'on a pris conscience hein, d'avoir été blessé, il faut essayer de libérer ça et de ne pas le garder en soi, le garder sur soi, au risque de rester justement enfermé dans une forme de cycle répétitif. Donc là, il y a clairement quand même quelque chose à dépasser hein, pour vous, amis cancer. Alors, je vais demander ma troisième ligne. La confusion. Alors vous savez confusément justement qu'il vous faut tourner le dos à cette situation, tourner le dos à quelque chose, tourner le dos sans doute aussi à ces énergies du passé dont vous n'arrivez pas jusqu'à présent à vous défaire. Mais visiblement, pour un certain nombre d'entre vous, vous n'avez pas encore la lucidité suffisante. Je ne le dis pas comme une critique, hein, attention, hein, mais vous n'arrivez pas encore à y voir assez clair pour eh bien, savoir quelle route il vous faut choisir. Pourtant, notre magicien nous le dit, il est temps pour vous de commencer quelque chose de nouveau, d'entamer une nouvelle phase de vie. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a, de votre part également, hein, une forme de résistance pour aller vers cette nouvelle phase de vie. La déception.
Oui, vous avez vraiment du mal. Vous avez du mal à dépasser, à surmonter cette déception que vous avez vécue par le passé. Pourtant, on vous annonce un changement de vie, on vous annonce un renouveau, on vous annonce que vos guides et vos anges sont auprès de vous pour essayer de vous mener vers la bonne voie, mais vous avez vraiment beaucoup de mal eh bien, à dépasser tout ça, cette déception, cette confusion dans laquelle vous avez été projeté. Je sens vraiment une forme de résistance là, hein. Mais pas de résistance, euh, comment dire, consciente, hein. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous vous accrochez à votre difficulté, hein. Je pense que c'est tout à fait de l'ordre de l'inconscient, hein. Mais toujours est-il que, du coup, cette résistance est présente quand même, hein, même si c'est parfaitement inconscient de votre part, hein. Vous me direz en commentaire ce que ça vous évoque, là, ce que je suis en train de vous dire, hein, s'il vous plaît. L'élévation, ah bah voilà au moins voilà un peu de lumière dans ce tirage, hein. Euh, on nous indique quand même avec ce magicien qu'une nouvelle phase de vie s'offre à vous. Je pense clairement que pour sortir justement de cette forme de résistance-là et de confusion, on vous demande de vous appuyer sur l'élévation spirituelle que vous êtes en train de vivre. Pour beaucoup de cancers, il y a en ce moment une nouvelle ouverture de conscience qui est en train de se faire. Et c'est cette ouverture de conscience qui va vous permettre de voir l'issue, hein, de voir par où sortir de cette situation, de voir quel chemin, quel nouveau chemin il est juste et bon pour vous d'emprunter maintenant. Ah oui, merci, merci mes guides, merci. Très bien. Cette nouvelle ouverture de conscience va vous permettre de vous libérer de ce schéma, de vous sortir de cette forme de déception, hein, et d'aller à nouveau vers l'amour, tout simplement. Pour ceux qui sont vraiment célibataires, on peut nous parler ici d'une rencontre, hein, qui fera suite, alors peut-être pas courant novembre, hein, peut-être pas tout de suite. C'est quelque chose qui va demander un petit peu de temps. Là, peut-être que ce sera plutôt pour début décembre, mais voilà, on a une idée comme ça d'arriver à dépasser quelque chose pour vous les cancers grâce à une nouvelle ouverture d'esprit qui vous permet de sortir de cette confusion, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, vers un amour beaucoup plus juste et vrai, d'accord. Il y a une bascule là quelque part qui a besoin de se faire pour vous, euh, pour pouvoir enfin vraiment aller vers ce nouvel amour, hein, dont les cartes nous parlent. Je vais demander une carte de plus. Nous avons le théâtre qui nous indique que vous vous êtes un petit peu masqué, hein, masqué les choses, que vous avez sans doute aussi un masque un petit peu sur la figure, bah, parce que on vous a blessé, vous avez été déçu, et là vous avez vraiment beaucoup de mal à vous à enlever ce masque pour vous montrer à nouveau vulnérable à l'amour, si je puis dire ça comme ça. Là, il va être temps de mettre à bas, hein, ces masques de protection, hein, et la surprise, et là du coup je vais être obligée de m'arrêter là. Donc il y a bel et bien pour vous les cancers, sur ce mois de novembre, une surprise qui se prépare pour vous, quelque chose qui est en train de se préparer dans les énergies. La surprise, par définition, c'est une bonne surprise. Je pense que cette bonne surprise est une surprise d'amour, hein, comme nous le dit cette magnifique carte du grand cœur. Mais avant de pouvoir accueillir cette surprise, il est nécessaire pour vous de vous détacher vraiment de ce cycle ancien qui est arrivé à son terme, mais qui a laissé en vous des traces de déception, de blessures,
vous avez sans doute un peu peur aussi de retomber perpétuellement dans ce schéma répétitif dont nous parlent les cartes. Mais là, donc sur ce mois de novembre, il est nécessaire pour vous de dépasser tout cela de manière à être disponible pour pouvoir accueillir cette surprise dont les cartes nous parlent, et cette surprise en lien bien sûr avec là un amour sincère, un amour vrai qui sans doute, je ne pense pas, n'apparaîtra pas dans le courant du mois de novembre, mais là on est plutôt sur le mois de décembre je pense. Voilà amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez consulter évidemment les tirages de vos signes ascendants ou lunaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas que dans le courant du mois de novembre, je mettrai en ligne la vidéo spéciale anniversaire de la chaîne, donc soyez attentifs, ne la loupez pas. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment de votre écoute, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous.